Bonjour et bienvenue dans le monde magique des soins énergétiques ou de l'énergétique. Aujourd'hui, on va voir quelle pierre pour la protection. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo afin de recevoir une masterclass gratuite, à cliquer sur le pouce ou à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, quelle pierre faut-il utiliser pour la protection? Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut se protéger? Vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé. Tout autour de nous, il existe des énergies qui sont bénéfiques pour nous, ça c'est top, des énergies qui ne nous apportent rien, qui n'ont aucun impact sur nous, et des énergies qui ont un impact néfaste sur nous. Celles-là, elles nous embêtent vraiment parce qu'elles peuvent nous épuiser et on peut parfois attirer des choses négatives à nous, des événements négatifs à nous quand elles sont présentes. Donc la protection va faire quoi? Va empêcher ces énergies néfastes de venir à nous, de se coller à nous, de venir pomper notre énergie. Pour ça, dans des vidéos passées, on avait vu qu'on pouvait faire une belle bulle de protection et on avait vu aussi que cette bulle de protection, elle ne durait qu'un temps. La protection, elle ne tient pas toute une vie, elle tient un certain temps qui est dépendant de tout un chacun. Mais les pierres peuvent renforcer la bulle que nous créons. Si nous portons les pierres, eh bien lorsque l'on va faire la bulle sera beaucoup plus forte. Et lorsque cette bulle va un petit peu s'effriter, le fait de porter les pierres sur soi, eh bien va continuer quand même la protection que l'on pourrait mettre en place contre ces énergies néfastes. Alors, quelle pierre est-ce que je vous conseille pour la protection? En règle générale, je commence toujours par l'hématite. L'hématite, c'est une pierre grise très brillante qui renforce l'enracinement. Pourquoi l'enracinement est important pour se protéger? Parce que l'enracinement permet de vivre le moment présent, d'être bien en connexion avec la terre, comme avec l'arbre. Si l'arbre il a des bonnes racines, ça va être difficile de l'abattre. Ça va être la même chose. En fait, dites-vous que l'hématite, ce sont vos racines. En plus, l'hématite, elle repousse la négativité. Donc ça, c'est une pierre vraiment très intéressante. Autre pierre très intéressante, c'est l'œil de taureau. L'œil de taureau, il est comme ça, il a des reflets rougeâtres. Lui, il fait vraiment un gros bouclier protecteur et il vous donne énormément de dynamisme. Ce côté rouge va vous donner énormément de dynamisme et quand on a du dynamisme, eh ben on est beaucoup plus capable de contrer les énergies néfastes. Une autre pierre très importante, c'est la tourmaline. Elle est toute noire. Elle dissipe les sombres énergies qui se trouvent autour de vous et elle dissipe aussi les idées noires. Très puissante. Je vous présente aussi l'obsidienne mouchetée qui est une pierre très puissante qui va dissoudre le nuage qui pourrait se trouver autour de vous, ce nuage qui va faire en sorte que vous n'avez pas les idées claires parce qu'on ne veut pas que vous les ayez, et elle dissout aussi les pensées négatives. Quand on pense trop négativement, on attire aussi des énergies néfastes à soi. Et il y a l'œil de tigre. Ça, normalement, si vous faites un peu de lithothérapie, vous la connaissez. C'est vraiment une superbe pierre avec des reflets jaunes qui protège des mauvais sorts et des influences négatives. En général, ces pierres, on les porte sur soi, vraiment pour renforcer la protection qu'on aurait fait d'une toute autre manière. Ces pierres sont très puissantes, donc ne les portez pas toutes en même temps. Vous aurez vraiment un trop gros impact sur vos énergies. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, laissez-vous être attiré par une pierre. Quelle pierre vous attire? Allez, on va dire même aller jusqu'à 2 pierres. Quelles sont les 2 pierres qui vous attirent? Si vous en avez qu'une, c'est bien. Si vous en avez 2, ok, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous faites avec ces 2 pierres? Vous pouvez les mettre en poche ou vous pouvez méditer avec ces pierres. Vous les laissez agir et elles vont faire ce qu'il y a à faire sur vos énergies. C'est très simple. Bien sûr, on connaît bien les règles de base de la méditation pour qu'elles soient faites en toute sécurité. Comme pour toutes les pierres, ces pierres peuvent se charger négativement, donc elles doivent être purifiées. Je vous conseille de le faire en radiesthésie, comme je vous l'explique dans les formations, parce que c'est beaucoup plus puissant. Je vous ai préparé aussi un coffret avec ces 5 pierres pour que vous puissiez les avoir sous la main. Et ces pierres, je les ai travaillées énergétiquement pour qu'elles ne se chargent jamais négativement. Alors le jamais est vraiment
très grand, bien sûr, sur toute une vie, c'est peut-être pas possible qu'elle se charge jamais. Donc, en radiesthésie, il est vraiment nécessaire de vérifier qu'elle soit bien purifiée à tout moment. Et si pas, vous faites votre purification. J'ai aussi travaillé sur ces pierres pour qu'elles apportent le meilleur aux personnes à qui elles sont destinées. Alors, si ce coffret 5 pierres de protection vous attire, il vous suffit d'aller sur la boutique et de le commander. Et moi, je vous dis à bientôt!